Bonjour à tous et bienvenue sur l'application photosharing.fr. Si actuellement vous vous retrouvez sur cette vidéo, c'est que potentiellement vous avez un événement prévu très prochainement. Il ne faut surtout pas s'inquiéter sur le nombre de fonctionnalités qu'on peut retrouver sur l'application. Vous allez voir, la première utilisation est relativement simple. L'idée est de vous montrer comment se connecter à l'application pour pouvoir envoyer des photos sur le diaporama et comment avoir le bon paramétrage pour son événement. Alors dans cet exemple, je vais juste prendre un événement type mariage anniversaire et ensuite derrière, vous allez pouvoir aussi découvrir d'autres fonctionnalités qui vous permettra de le personnaliser. Actuellement, on est sur le tableau de bord et donc du coup, dans le tableau de bord, on retrouve plusieurs paramètres rapides. Alors le paramètre qui va m'intéresser, c'est le mode invité. Je m'explique. Si je fais un mariage à un anniversaire, l'idée c'est que les invités n'ont pas à s'inscrire, mais ils vont plutôt rejoindre l'application. Car s'ils s'inscrivent, ils vont devoir mettre un pseudonyme, un mot de passe et faire le choix d'un avatar. A l'inverse, s'ils sont en mode invité, tout se fait automatiquement. Donc je vais activer mon mode invité. Une fois cela fait, on peut aussi également activer la galerie du téléphone. Je m'explique pourquoi. Parce que lorsque je vais faire mon événement dans le cadre d'un mariage par exemple, je vais passer en mairie, je vais faire le vin d'honneur et le début de la soirée va commencer. Et entre temps, mes invités auront pris des photos de ce qui s'est passé. Et dans l'idée, c'est qu'ils puissent importer leurs photos directement sur le diaporama. Donc ça, je vais également pouvoir l'activer. Une fois que tout ceci est fait, je vais pouvoir ouvrir mon diaporama et je vais arriver ici. Donc sur mon diaporama, on retrouve quoi? On retrouve mes photos qui sont en train de défiler, je retrouve une barre de progression sur le nombre de photos, je retrouve en haut un classement, un chat en bas à gauche et mon QR code en bas à droite. Lorsque je vais scanner mon QR code, je vais arriver sur l'application web mobile. Il me suffira alors d'appuyer sur le bouton rejoindre et à partir de là, je vais tout simplement cliquer sur le bouton envoyer. Sur l'application, je vais pouvoir prendre une photo, filmer, donc une séquence de 5 à 10 secondes, générer un GIF et également prendre des photos qui se trouvent dans la galerie de mon téléphone. Ici, dans Messages, je vais avoir le chat sur lequel je vais pouvoir communiquer avec les invités. Et ici, dans Photos, je vais retrouver toutes les photos qui sont envoyées sur le diaporama. Si je clique sur mon avatar, je vais pouvoir modifier mon avatar. Si je clique sur le pseudonyme, je vais pouvoir modifier le pseudonyme. Donc vos invités seront sur cette interface-là et vont pouvoir envoyer leurs photos en temps réel et ça apparaîtra directement sur le diaporama. Une fois que l'événement est fini, vous allez pouvoir récupérer toutes vos photos directement en passant par le menu et en allant sur Médias reçus. Lorsque vous allez sur Médias reçus, vous allez retrouver toutes les photos prises durant l'événement et vous allez pouvoir les télécharger en cliquant sur Ajouter, télécharger. Et ici, vous faites télécharger l'album complet. Ça va générer un zip et on aura les photos originaux, donc ceux qui ont été envoyés par le téléphone, et les photos retouchées, ceux qui ont été retouchés par photosharing. Si, imaginons, vous avez un photographe qui est présent durant l'événement et qu'il a pris, je sais pas moi, des photos lorsque vous étiez au parc pour faire une belle prise de photos en couple, etc. Le photographe peut très bien importer toutes les photos pendant l'événement depuis cette interface. Ici, je vais retrouver mon livre d'or, enfin mon livre audio plutôt. Donc en gros, depuis l'application, il est possible, en passant par ici, plus, de laisser un message audio au marié. L'avantage de cela, c'est que vos invités vont pouvoir vous laisser des petits messages, des remerciements, etc. Et vous allez pouvoir les écouter et même les enregistrer. Et ici, dans Partager vidéo, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Photosharing, vous avez un site internet qui vous est dédié. Ce site internet, une fois que vous avez 10 photos, vous pouvez les transférer sur un album en ligne et partager cet album-là auprès de vos invités sur Facebook, etc. Il suffira tout simplement de cliquer ici. Une fois que vous avez atteint le nombre de photos minimum, vous pouvez également gérer une vidéo mémorise. Donc c'est une vidéo qui va se générer de manière automatique et donc du coup ça vous fait aussi un souvenir vidéo. Pour sortir de la version démo, c'est relativement simple. Alors je vais me reconnecter parce que je me suis déconnecté. Il suffit de cliquer sur le bouton sortir du mode démo.
Après paiement, donc c'est un seul paiement, après paiement, votre instance sera disponible 30 jours. Si la version de démonstration expire, il faudra reprendre forcément une instance. Parce que c'est un logiciel, c'est une application qui est conçue pour disparaître une fois qu'elle expire. On ne conserve pas les données. Donc dès l'instant où c'est sur le point d'expirer et que vous avez fait votre événement, vérifiez toujours la date d'expiration ou bien le délai restant. Et donc du coup, ça vous montrera si vous avez le temps ou pas de récupérer vos photos. Il est important de les récupérer puisque une fois que l'instance expire, toutes vos données sont supprimées. Si imaginons pendant vous faites un test pour découvrir l'application, il y a des tonnes de fonctionnalités, vous pouvez nettoyer directement votre application. En faisant ce bouton-là, vous allez supprimer tout simplement les photos qui sont présentes sur votre instance et en appuyant sur ce bouton-là, vous allez réinitialiser l'application. Donc du coup, ça aura pour but de supprimer les utilisateurs, les messages, les demandes de musique, etc., etc. Mais ça ne modifiera pas votre configuration. Maintenant, imaginons si vous souhaitez mettre un QR code sur les tables pour vos invités. Vous pouvez personnaliser un QR code en cliquant sur personnaliser le QR code. Vous mettez le type d'événement, le titre que vous souhaitez afficher, la date, le lieu, un petit message pour vos invités, le style visuel et vous faites tout simplement télécharger la carte en format PNG. L'avantage de cela, c'est que vous n'avez rien à faire en quelques clics, tout se fait automatiquement. Imaginons si vous souhaitez également ne plus rien avoir sur le diaporama, on veut un diaporama qui est complètement light au niveau de l'interface. On peut très bien retirer le mode compétition et le chat. Et si je retourne sur mon diaporama, on peut voir que mon QR code n'apparaît plus, la barre de progression n'apparaît plus, mon classement n'apparaît plus et mon chat également. Il y a aussi un autre truc que je peux vous montrer, on a les animations live. Alors le jukebox c'est quoi? Le jukebox c'est ce qui va me permettre de pouvoir écouter de la musique depuis le diaporama. Imaginons lors de mon événement je n'ai pas de DJ, je vais pouvoir lancer mon jukebox et mes invités vont pouvoir choisir la musique suivante. Le blind test, c'est lié au jukebox. Donc une fois que les musiques du jukebox sont synchronisées, mon blind test, je vais pouvoir démarrer une session de jeu sur les années 80, 2000, etc. Et mes invités vont pouvoir jouer depuis leur téléphone et on aura le résultat en direct sur le diaporama. Concernant le défi photo, il suffira tout simplement d'indiquer le type d'événement que vous faites, le lieu. Et en fait, l'intelligence artificielle s'occupe de tout pour lancer des défis. Et vos invités depuis l'application n'auront qu'à rejoindre le défi photo pour envoyer les photos qui correspondent au défi proposé. Alors, je pense clairement avoir fait le tour sur les petites fonctionnalités de Photosharing. C'est vrai qu'on n'a pas tout vu, mais dans l'idée, c'est de vous montrer que c'est relativement simple d'utilisation. Il faut juste un peu manipuler le tableau de bord, ça peut être impressionnant. Mais si vous avez quoi que ce soit, vous pouvez vous rendre directement dans le menu, aide communauté. Et ici, sur la gauche, vous pouvez faire poser une question. Vous posez votre question, vous la publiez. Et les personnes qui utilisent Photosharing ou bien moi-même vous répondra sur votre difficulté. Je vous souhaite à tous une excellente journée.